Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Issalé, le grain de sel de la tech martiniquaise. Nouvelle formule puisqu'on est désormais en format podcast filmé. Et toujours pareil, on essaie de parler de technologie. Sans parler de technologie, on parle d'usage, on parle de comment les acteurs du numérique et le numérique, les nouvelles technologies impactent notre société martiniquaise. Et aujourd'hui, on a un épisode exceptionnel, à circonstances exceptionnelles, un invité exceptionnel en la personne de Robin. Salut Robin. Salut Eric. Tu vas bien? Ça va bien vous? Yes, ça va, ça va. Robin Siméon, comment vous... Siméon. Yes, donc Robin, pour ceux qui ne le savent pas encore, est le créateur de Kipri.com. Et donc la thématique d'aujourd'hui, c'est la thématique de la vie chère et comment du coup la tech peut amener son grain de sel dans ce sujet. Un grain de sel sans octroi de mer. Il avait déjà dit. Excellent. Donc voilà. Et donc, comme d'habitude, nos chers invités récurrents. Donc, Baba Ben, Barbara, comment tu vas? Hello, ben ça va, nickel. Yes. Et notre cher ami Roland. Très bien. Roland, comment tu vas? Très bien, super. Bienvenue. Très content d'être dans ce nouveau format. Enfin. Bah oui, On a travaillé pour être également en vidéo, puisqu'on était en audio seulement jusqu'alors. Donc voilà, nouvelle formule. On espère que ça va vous plaire. Alors, pour démarrer, on va peut-être demander à notre cher invité de se présenter. Yes. Robin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ta situation, ton âge, ton parcours? Yes. Alors du coup, Robin Siméon, donc j'ai 28 ans. Donc je suis né à Fort-de-France, mais j'ai vécu toute ma vie jusqu'au bac à Schellcher, Terville. Et du coup, moi, je suis un tech pur et dur, un geek, on peut appeler ça. C'est un terme qui est un peu décrié de nos jours, mais moi, ça me dérange pas de l'employer. Et du coup, je fais beaucoup je travaille dans la programmation, je fais beaucoup de produits digitaux. Et c'est ça ma passion en réalité, quoi. Donc, Alors, c'est vrai que c'est la première fois qu'on accueille un professionnel du digital. okay. Et donc, du coup, on a plutôt l'habitude d'accueillir des personnes qui utilisent l'outil. Okay. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, particularité, tu es un professionnel du digital, mais qui a amené un outil, une solution à la société martiniquaise. Et donc, c'est pour ça que du coup, on a souhaité t'inviter. C'est vrai que la thématique vie chère, c'est une thématique d'actualité. Et donc, on en parle et on voulait traiter de ce sujet-là. Et du coup, on s'est dit, quelle meilleure personne invitée, vu le sujet chaud du moment et vu ce que tu as pu proposer du coup au territoire. Alors, avant d'en arriver à Kipri, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, ce que tu as déjà fait? Tu n'es pas ton premier produit, premier outil, en tout cas, premier jet d'entrepreneuriat, on va dire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment... Est-ce que vous avez 2 heures là? On a 2 heures. Vas-y. Yes. Alors, donc, comme je disais, moi, je suis né à Fort-de-France. J'ai habité Schellcher, donc j'ai fait l'école Anse Madame. Après, j'ai fait le collège à Terville. Collège Terville, j'habitais tout près. Et j'ai fait le lycée au lycée Bellevue. Et après ça, moi, je suis parti 2 ans à Montréal. Ça devait être 3 ans pour faire un bachelor en informatique et génie logiciel. Et ça m'a plus ou moins intéressé parce que c'était très logiciel et surtout, moi, j'ai découvert le monde du numérique, du digital, de la programmation à l'âge de 14 ans. C'était un petit livre sur la bibliothèque de mon père qui s'appelait Les sites web pour les nuls. D'accord. Et à l'époque, c'était les débuts des outils no-code. Ça vous parle, Dreamweaver, Ouais. avec une solution, je crois, Adobe. Et donc Macromedia qui c'est faisait clair. ça. C'est ça. Ouais. Ah, ok, c'était pas Adobe. C'était pas, non, ouais, c'est ça a pas été encore racheté, Adobe, ça a été ouais. racheté. C'était pas Ok. encore racheté, Ah, ben, Flash, tout Vous êtes ça, des anciens. Dreamweaver. j'étais trop jeune, moi. J'étais trop jeune. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, j'ai vu ça. Mais en fait, pour moi, je suis très curieux de nature aussi. Et je me suis dit, OK, on peut utiliser sa souris pour faire des carrés, des rectangles, etc. Parce qu'il me semblait que Dreamweaver, c'était un peu ça. Mais comment ça fonctionne derrière, en fait. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à chercher. Je suis tombé sur le HTML, CSS, etc., des langages de programmation. Et c'est là que j'ai creusé le truc et que j'ai commencé à apprendre après l'école avec ma petite feuille quadrillée. OK, telle balise, ça fait telle chose, etc., etc. Et donc, j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans. Et donc, en allant à Montréal, là, j'ai appris un peu la partie logicielle. Donc là, c'était d'autres langages de programmation qui, moi, m'intéressaient moins. Ça avait l'air un peu ancien. Et donc, au bout de la 2e année, j'ai stoppé. Et surtout, la 2e année, je travaillais déjà dans une start-up française à Montréal qui, elle, faisait des solutions immobilières pour les agences immobilières. Donc, des solutions digitales pour les agences immobilières. Un exemple simple. C'est un outil sur lequel tu rentres les informations de ton annonce et qui va le publier sur les différents portails immobiliers, Le Bon Coin, SoLoger, etc. Donc, on travaille sur ce genre de tech.
Et puis après ça, au bout des 2 ans, j'ai arrêté l'université. Et là, je suis allé à Paris et je me suis lancé à mon compte, auto-entrepreneur. Et puis vraiment, c'est là que ma carrière de développeur a commencé. Et j'ai toujours connu l'auto-entrepreneuriat, toujours été à mon compte. J'ai jamais forcément été salarié en réalité, mais je pense que c'est un peu le cas de plusieurs d'entre nous ici peut-être. Et du coup voilà quoi. Voilà un peu l'histoire Ok. derrière l'homme. Et donc tu reviens en Martinique à quel moment? Euh, Très tard. Je suis revenu en Martinique il y a peut-être 3 ans parce qu'en fait, Ok. donc nous, l'une des premières entreprises que j'ai lancées s'appelle TourCrib, qui est une plateforme de réservation d'activités touristiques en Martinique. Et on a remporté un appel à projet de la CTM et on voulait développer ça à distance. Et quand on a vu qu'on a remporté l'appel à projet, on s'est dit, bon, ben, on rentre en Martinique pour donner toutes ces chances au projet. Et du coup, ouais, je suis rentré en 2021, 2022, quelque chose du genre, je pense 2021. Et puis voilà, on a voulu développer TourCrib et là on développe toujours. Et puis dernièrement, voilà, il est arrivé Kipri. Ok. Et tu peux nous en dire plus sur ton crib? C'est C'est une plateforme service? sous le modèle de plateforme de mise en relation, marketplace. Et donc nous on propose, en fait l'idée c'est vraiment de faciliter la réservation d'activités. Puisqu'en fait pour réserver une activité sur nos territoires, encore sur nos territoires, mais c'est souvent téléphone et on s'adresse à des professionnels qui sont pas mal occupés. Et donc nous voilà, on permet de faire tout ça en ligne très facilement, quelques clics. Et ça facilite grandement le processus de réservation, quoi. Donc l'idée, c'est de le faire en Martinique. Là, on essaie de voir pour le faire en Guadeloupe, pour dupliquer en Guadeloupe et développer ça, quoi. Et Ok. comment tu avais identifié ce besoin? Ce- Puisque tu étais à Montréal quand tu as lancé la plateforme. Non, du tout. Moi, j'étais à Toulouse. Tu étais à J'étais à Toulouse. Toulouse. Mais comme j'ai toujours eu ce profil-là, justement, de développeur qui voyage et travaille en même temps, j'ai fait pas mal de pays. Donc, c'est ce qu'on appelle un digital nomade, entre guillemets. Ouais. J'ai fait pas mal de pays et je voyais que dans la plupart des pays que je faisais, en fait, c'était beaucoup plus simple de réserver des Oui, information. activités. Et puis, en fait, l'idée derrière TourCrib à la base, c'était plus de permettre aux locaux de partager leur passion avec les voyageurs. Donc, par exemple, je sais pas moi, tu adores confectionner des bacs-ouates, tu as cette petite passion, bah, tu pourrais accueillir en tant que particulier, tu pourrais accueillir des voyageurs, pour pas dire des touristes, parce que ça peut être aussi des voyageurs locaux, hein, Mhm. accueillir des voyageurs pour pouvoir leur partager cette passion. Donc c'était ça un peu l'idée initiale, parce que en fait j'avais fait un voyage en Afrique du Sud, à Cape Town. On avait logé chez l'habitant et c'est eux qui nous avaient fait découvrir justement Cape Town. Et je trouvais ça super intéressant, quoi. Donc l'idée c'était de l'apporter en Martinique. Après on a quand même assez rapidement bifurqué sur des Switché. professionnels plutôt que des particuliers, parce qu'on n'a pas voulu s'embêter avec les histoires d'assurance, de machin. Certes, on peut, en tant que particulier, accueillir des voyageurs, mais après, s'il y a une notion de danger durant l'activité, là, il faut des assurances et bon, ça allait être compliqué, quoi. Mm. D'accord. Ok. Donc, ouais. Et donc, qui prie? Et donc, qui prie, Comment ça c'est arrive? ça. Qu'est-ce qui, alors déjà, à quel moment tu démarres ce projet? Ok, Qu'est-ce qui te fait démarrer ce projet? yes. Et qu'est-ce qui déclenche aussi sa sortie? Parce que je pense que le timing, il y a quelque Il y chose a qui une s'est notion de passé. timing, ouais, Ouais. clairement. Ouais. En fait, le backstory, il est assez deep, parce qu'en fait, moi, j'ai perdu mon père il y a 7 ans, Ok. je crois 6 ou 7 ans. Et du coup, en fait, lui était très militant, là où moi, je ne me considère pas militant ni politique, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais lui, il l'était vraiment, et en fait, il se battait pour l'avenir de son pays, pour vraiment le pousser vers le haut. Et en fait, une des idées qu'il m'avait évoquées justement pour pouvoir faire prendre conscience, je pense, à la population de ce problème et faire en sorte que tout le monde soit partisan de la cause, c'était de faire un comparateur, parce qu'il était très tech aussi, et donc il avait certainement vu les comparateurs en ligne en France pour la France hexagonale. Et il m'avait parlé de cette idée en fait de créer un comparateur, parce qu'il connaissait mes compétences, je travaillais déjà dans l'informatique. Et donc, on avait débuté à travailler là-dessus. Et en fait, bon, c'est une idée qui est restée dans ma tête et je me suis toujours dit que j'allais aller au bout. Et en fait, il y a 3 ans, j'ai commencé à faire des ébauches de logos. Et donc, c'était pas peut-être pas le bon timing. Et il y a Ouais. 1 an, du coup, par contre, là, je pense qu'on était sur une période similaire à la période actuelle, mais ça n'avait pas autant pris d'ampleur. Il y a 1 an, je me suis remis dessus. À l'époque, j'étais, je crois, à Bali ou en Thaïlande. Donc, en fait, je suivais les news à distance sur la Martinique et il y avait ce mouvement-là, puisque souvent, c'est à la rentrée, hein. Ouais. C'est là où les gens, enfin, c'est un moment qui est assez Ouais. down. Il y a pas mal de dépenses qui viennent avec la rentrée, etc. Et donc, les gens prennent conscience de certaines choses. Et j'avais débuté, puis je pense que c'était très vite retombé. C'était peut-être pas non plus le bon timing pour moi. Et puis,
Là, cette année, en fait, l'outil était prêt depuis un an, en fait, en réalité, hein. Il était prêt. J'avais déjà commencé à récupérer des prix depuis un an. On peut le voir d'ailleurs sur la plateforme. En septembre 2023, on voit qu'il y a des tarifs qui reviennent. Ensuite, en mai, parce qu'en mai, donc, j'ai fait tourner en septembre. Je l'ai coupé parce que je n'étais pas prêt à lancer. J'ai refait tourner en mai, avril-mai, pour voir si justement mon truc fonctionnait toujours, si c'était toujours, si ça tournait toujours. Donc, ça tournait. Pareil, pas bon timing. Et puis là, cette année, en fait, en pitchant le truc un peu à des amis autour de moi, des connaissances, ben, ils me disaient qu'en fait, il y avait une pertinence à le lancer là, maintenant, quoi. Et ça, j'en étais convaincu. C'est juste que c'était peut-être pas le bon timing à l'époque. Et donc là, cette fois-ci, il y avait un timing qui était plus intéressant, quoi. Et ça se Moi, passe comment, justement, la récupération des prix? Yes, alors en fait, bon, on nous a beaucoup posé la question. Et au début, bon, je voulais garder ça un peu secret pour éviter qu'on soit contrecarré. Mais grosso modo, l'idée, c'est ce qu'on appelle des crawlers, des scrappers. Ok. Et un scrapper, derrière, en fait, on peut voir ça comme un robot qui, lui, en fait, va aller parcourir les sites des enseignes de grande distribution qui, pour la plupart, en tout cas en France hexagonale, en Martinique, c'est uniquement Leclerc. Et Leclerc, en fait, a un drive en ligne sur lequel, en fait, on peut faire son panier, faire ses courses et aller récupérer ses courses directement au niveau du magasin. Et donc, nous, en fait, on a un robot, ce fameux scrapper, qui, lui, va sur le site parcourir toutes les pages pour, en fait, récupérer les informations qui l'intéressent. Donc ça, D'accord. c'est une pratique légale. Ça se fait assez couramment en France Oui. hexagonale. Et le but, voilà, nous, en fait, on n'est pas là pour récupérer les données une à une. En fait, nous, on récupère de la donnée publique, on l'interprète juste. On va faire des calculs très simples, hein, qui sont calculer la différence de variation entre un prix Martinique et un prix France. Et sur les prix France, justement, j'ai vu que c'était beaucoup des enseignes à Montauban ou Toulouse. C'est fait. Montauban. Ouais. Alors, Montauban. En fait, pourquoi? Parce qu'il fallait en choisir une. Et Ok. moi, comme je disais tout à l'heure, j'habitais Toulouse. Et en fait, Toulouse, c'est à côté de Montauban. Donc, en fait, quand il a fallu choisir une enseigne en France, j'ai pris quelque chose qui était familier pour moi, quoi. Donc, j'ai pris Toulouse. Et ensuite, pour mitiger un peu plus pour avoir un peu plus de données encore plus, j'ai rajouté une enseigne à Montpellier. Pareil, j'ai fait 10 mois à Montpellier. Donc, en fait, je peux aller rajouter des enseignes dans la France. C'est juste que ça coûte d'aller parcourir les sites. Donc, j'y vais au compte-gouttes, quoi. Ok. C'est assez stratégique. J'ai pas pris Paris parce que Paris, on sait aussi que c'est une ville qui est très chère en général. Donc, je voulais avoir quand même un comparatif qui représentait de façon globale la France hexagonale. Donc voilà. Et Et, vas-y. ben, ouais, moi j'ai une question, c'est pourquoi en fait tu es parti de zéro alors qu'il y a des solutions comme ça qui existent déjà? Pourquoi tu t'es pas dit, bah, tiens, pourquoi je travaillerais pas avec telle enseigne ou pourquoi je demanderais pas à faire entrer ici, enfin avec telle Ouais. société qui fait déjà ça et puis l'adapter à ici? Enfin, est-ce que il y a une vraie raison ou simplement pour toi c'était plus facile de le faire Tu parles et d'open price, ce genre d'outil? Tu parles d'outils ou, existants oui, pour l'outil existe, c'est ça. comparateur de prix? Ouais. Ouais, Parce moi, qu'il il y y en a a déjà en France des comparateurs de prix et même des comparateurs de magasins, des comparateurs Oui, de tout d'accord. type Ok. de. Bon, après, c'était pas très compliqué à Mmh. faire. Ça m'a Mhm. pris, je pense, en full time, peut-être 2 à 3 semaines, en OK. réalité, hein, en condensé, peut-être un mois, on va dire. Mais bon, c'est peut-être un défaut, mais moi, je suis on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. Donc, C'est j'avais un peu la flemme, en réalité, d'aller voir des gens, leur dire, est-ce que ça vous c'est intéresse de clair, ouais. rajouter la Martinique, de travailler avec nous, etc. Surtout que, voilà, encore une fois, ça prend un mois de travail. Pour moi, Ouais. comme j'ai dit, j'adore travailler. Enfin, je me considère comme problem solver. Donc, Ouais. j'adore régler des problèmes. Et donc, c'était aussi pour moi une façon, c'était le cas de Tourcry, mais c'est le cas aussi de Kipri, de monter en compétence Mm. sur certaines technologies. Et donc là, c'était comme un challenge, en fait. Moi, je me fixe un peu des challenges. Et donc, Kipri, entre guillemets, c'est aussi apporter de la valeur pour justement ce combat contre la vie chère, mais aussi un challenge de pouvoir le réaliser moi-même. Et je sais OK. que maintenant que je l'ai fait une fois, ben, je pourrais le faire pour d'autres initiatives potentiellement, quoi. Mmh. Donc en effet, ouais, il y a des solutions existantes, mais je trouve ça aussi intéressant qu'on ait notre solution à nous, quoi. Comme ça, on est indépendant. Et Ok. est-ce que du coup aujourd'hui tu t'en inspires de ces solutions? Est-ce qu'on t'a déjà contacté par exemple, est-ce que tu veux pas rejoindre, notre solution et Pourquoi pas? ou pas du tout? C'est un intérêt. En fait, encore une fois, je pense que c'est bien d'être indépendant parce qu'au moins tu vas là Mmh. où tu veux, Ouais. entre guillemets, et t'es pas conditionné dans une direction ou une autre. Mais après, oui, enfin, à partir du moment où il y a un intérêt à aller vers une solution et que ça peut contribuer à la mission initiale qui est de mettre en lumière les comparatifs de prix et les évolutions des prix, parce qu'en fait, qui prix, c'est pas uniquement le comparatif, c'est aussi le monitoring, donc la surveillance entre guillemets des prix sur le temps.
C'est-à-dire que l'idée, c'est que là, on va nous annoncer potentiellement que les prix vont baisser sur certaines catégories de produits. Ben, nous, on va pouvoir voir, vu qu'on a un historique et que le relevé se fait à période de temps régulière, on Ok, va pouvoir voir et détecter si en effet cette baisse qui est annoncée est appliquée, quoi. Et ok. ça, c'est intéressant aussi, quoi. Oui, c'est très important C'est finalement. important. Je comprends effectivement ce que tu dis, que l'objectif, c'est d'en faire un outil, enfin, une sorte d'observatoire des prix digital. Ouais. C'est pas un comparateur de prix comme on pourrait le prendre. C'est pas un outil pour savoir où je dois aller faire mes courses. Ben, Dans ça l'idée- pourrait Ouais, devenir. c'est Ça ça. pourrait Oui, ça devenir devient. parce qu'en fait, Mhm. en l'état actuel, qui prie aujourd'hui, c'est un peu déprimant, quoi. Quand on va sur une Ouais. plateforme comme ça, en fait, on y va, ok, c'est cher, on savait déjà, mais là, on se dit, ah, ben en fait, c'est vraiment cher. Et donc, c'est ça. concret, c'est C'est factuel. clair. Bon, aujourd'hui, c'est un peu déprimant. Je pense qu'il y a aussi une valeur qui peut être apportée par un Keyprix pour savoir et permettre aux consommateurs de faire des meilleurs choix de décision sur comment faire ses courses. Parce qu'en effet, on le fait tous de façon très informelle. Ok, on compare, on sait, on se dit, ouais, Carrefour, c'est moins cher que Leclerc ou l'inverse. Bon, je crois que c'est plutôt l'inverse. Mais du coup, là, factuellement et de façon très efficace et idéalement rapide, on pourrait faire un panier sur potentiellement Keyprix et se dire, OK, mes courses, il faudrait plutôt que je les fasse à tel endroit ou tel endroit. Et ça apporte de la valeur ajoutée et ça permet, entre guillemets, de mitiger cette vie chère qu'on subit, quoi. Oui, Si on peut retrouver un peu de pouvoir d'achat avec une fonctionnalité du genre. et puis ça apporte une solution aussi qu'on n'a pas eu en 2019 et je pense que c'est là où on a 2009. pêché. 2009. 2009, pardon, et c'est là où on a un petit peu finalement échoué, entre Oui, guillemets. on est sur un observatoire, un C'est vrai qu'on n'a observatoire pas de eu prix. d'observatoire. C'est-à-dire Transparence, qu'on a eu cette baisse disponible de pour tout le prix monde. à un moment donné de Les, l'histoire. les On prix a, baissent et bas. on a eu les prix baissés bas. Ça, il y avait une histoire de Où panier, bouclier on avait un panier, C'est ça. bouclier bouclier prix, panier, ouais. on avait des stop rayons qui te disaient ce prix-là, machin. Le prix baisse. Mais finalement, sur le temps, on a vu que ça arrive à augmenter. On s'est même pas rendu compte à quel Ouais. moment, Ouais. parce qu'on n'avait pas ce genre d'outil. Donc Mais finalement, je vais c'est compléter une la vraie notion parce solution. qu'on parlait, je voulais revenir dessus, de timing. Tu as Mhm. parlé de timing un peu court terme, sur 3 ans. Mais en vrai, effectivement, la question de la vie chère, même avant 2009, en fait, et pendant tout ce temps-là, il y avait une notion de timing qui n'était peut-être pas adaptée, Mhm. Ouais, parce que, par exemple, la donnée n'était pas disponible, Mhm. C'est ça. parce qu'effectivement, ben, c'était pas le sujet du moment, etc., etc. Mais je pense qu'on peut remonter à loin, parce qu'en vrai, la technologie que tu as utilisée, elle n'est pas Un révolutionnaire. On parle extraordinaire, hein. de tout ce C'est qui pas est une scrapping innovation, quoi. crawler. Voilà, c'est pas une innovation, mais pourtant, bah, il a fallu attendre 2024 Il y a beaucoup de pour personnes qu'on qui ait m'ont un posé la outil. question, enfin, qui m'ont dit, ouais, comment ça se fait que ça n'existe pas Mhm. déjà, quoi? Parce qu'en fait, les gens avaient déjà entendu parler de ce genre de choses. Oui. Il y a beaucoup de gens qui y avaient aussi pensé, bah ouais. Oui. mais tout le monde ne l'a pas, qui avait pensé. En fait, en 2009, on a créé Kiprissa. Ok, Ah ouais, qui était justement, enfin, qui était un petit, Kiprissa, ouais, ça s'appelle d'accord. kiprissa.com. Ok, Et typiquement, alors Belle c'est ça, comme 2009, tu vois, Facebook c'est 2007. ouais. Ça veut dire que même en fait, on avait pour idée que la population scanne déjà les produits pour Hmm. avoir en fait une remontée de données Yes, que l'on yes, n'aurait pas pu avoir en fait avec les scrollers aujourd'hui parce qu'on n'avait pas les prix en ligne, c'est etc. ça. Mm. Mais c'était limite time to market, c'était trop Ouais, tôt. ouais. On pouvait pas encore prendre Les des photos, smartphones, voilà, voilà. transformer en fait Hmm. l'image en données pour pouvoir Mhm. l'exploiter. Donc Yes. c'est vrai que c'est retombé dans les cartons, le Mhm. temps passe et c'est vrai que le besoin est là, quoi. Et Donc, là, Bah, ouais. tu vois, l'idée que tu as eue, typiquement, c'est un mm, peu la direction qu'on veut prendre. Je dis on parce que maintenant, je vais potentiellement travailler avec un développeur. Un autre développeur pour être plus efficace, pour travailler plus vite aussi, surtout, parce qu'il y a un enjeu à aller vite. oui, Et Ouais, sur c'est ça. justement une notion de communautaire, communautaire, excellent, d'application communautaire. excellent. Parce qu'en fait, on s'en est rendu compte, nous, on utilise beaucoup Instagram pour notre communication. C'est vrai que ça parle beaucoup aux jeunes, ce type d'initiative. Ils sont sur Instagram. Et en fait, on a laissé paraître qu'on allait potentiellement récupérer les tickets de caisse pour faire de l'analyse d'image avec l'intelligence artificielle. Bon, on n'est pas forcément allé sur cette piste-là parce que, en fait, sur les tickets de caisse, dépendamment des enseignes, il n'y a pas toujours toutes les informations dont on a Oui. besoin. Oui. Des fois, par Reconnaître. exemple, le nom du produit n'est pas écrit en totalité, c'est Ouais. écrit PQ, mais en fait, on n'a pas la marque, on n'a pas certaines informations, la quantité, etc. Et donc le ticket de caisse n'est pas forcément super exploitable, mais juste le fait d'en avoir parlé, on a reçu vraiment des dizaines de tickets de caisse de Excellent. consommateurs qui, en fait, au final, le voient comme une façon pour eux-mêmes de militer, en fait. Parce Oui. qu'en C'est fait, ça. tout le monde
ne se retrouvent pas forcément dans les mouvements, dans la vie, enfin dans les grèves, dans la rue, etc. C'est pas tout le monde Ils qui veulent se voit. contribuer différemment. C'est Ils ça. veulent Eux- contribuer, On ils s'est savent quand pas même forcément posé la comment. question de est-ce que les gens joueraient le jeu Ouais. à scanner les tickets, etc. Mais c'est vrai que dans cette démarche-là où c'est pour dénoncer la vie chère, ça donne un Totalement. intérêt de fait. C'est ça. Et Ah. c'est vrai que sur le timing, ça peut marcher aujourd'hui, peut-être un peu moins plus tard quand ça va baisser, parce que Mhm, voilà. mhm. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que les gens seraient prêts à contribuer, ouais, je pense aussi. Alors, je pense qu'il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment maintenant dans un usage du téléphone Oui, qui c'est fait sûr. que les gens largement, encore. ouais, Encore une fois. largement, ils vont contribuer. Quand, Ouais, quand ouais. tu as des applications, j'en ai parlé avec toi, je Ouais. pense, une Mhm. fois, quand il y a des applications pour suivre ton mode de consommation alimentaire, Mhm, enfin, oui, ce bien que sûr. tu Ouais, les manges, Yuka, Tu bois, par exemple. Yuka, ce Ouais, que tu bois, et tu Mm. scannes en fait, tu scannes Ouais, ouais, le exactement. code barre pour Mm. savoir combien de calories il y a, combien Mm. de... Et pour moi, c'est quelque chose comme ça vers quoi il faudrait aller si on veut quelque chose de communautaire, parce que le plus gros enjeu quand tu parles de communautaire, selon moi, Mhm. tu me trompes si... c'est qu'il ne faut pas qu'on ait de duplication de données erronées. Totalement, C'est-à-dire oui. qu'il ne faut Mhm. pas que... Il faut que la donnée soit vérifiée et Il faut qu'elle que la soit donnée soit... fiable. C'est ça. C'est là l'enjeu, c'est-à-dire que il y a une réelle difficulté à faire en sorte Ouais. Mhm. qu'on prenne des informations. Parce que techniquement, nous, on récupère l'information du drive, donc Leclerc. Si Leclerc, à un moment donné, potentiellement essaie de manipuler son information, bon, ben, nous aussi, on aura une information. Erronée. Vu qu'on dépend de leurs données à eux, on peut justement avoir des données erronées. Mm. Après, enfin, pour eux, ce serait se tirer une balle dans le pied, quoi. Parce que pour que nous, on ait une information erronée, il faut qu'eux-mêmes affichent une information erronée. Je pense pas que ce soit dans leur intérêt, quoi. Ok, en parlant justement des informations, enfin, je suppose que tu t'es amusé toi-même à regarder toutes les données que tu as. Mhm. Est-ce que tu as vu du coup des aberrations, des Des choses... dingueries. Ouais, des Ouais, dingueries, des voilà. dingueries. Exact. Ouais, bon. En Mais tout cas, pour moi, je me suis baladé dessus et Ouais. j'ai vu des choses qu'on Il y pourra a en un truc qui parler. est Mais... beaucoup cité, c'est le Ouais. pain de mie. Je pense Ok. qu'on l'a tous vu. Ouais, c'est Quand on clair. a entendu parler de Kipri, on a tous vu le pain de mie qui avait 700% de différence. Ça, j'ai de sources assez sûres, mais que c'est pas de sources directes, mais des on-dit, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais que en fait, il a bien été vendu à ce prix-là, quoi. En tout cas, nous, si on détecte un prix, c'est pas nous qui sommes allés le taper manuellement, et surtout, on le voit d'ailleurs sur le pain de mie, qui en fait était vendu à 11,45 € en Martinique. Et en France, ce même pain de mie était vendu à 1,45 €, ce qui fait une différence de prix de 680% à peu près. Faute de Incroyable. frappe. Non, Ils ont c'est- rentré Apparemment, Ils non. ont mieux en Ouais, plus. ça. Non, on a bien eu des fautes de. Je vais en parler juste après, où Ouais. justement on a désactivé ces produits-là parce que là c'est clairement c'est visible et c'est assez marrant parce que bon, je vais épiloguer là-dessus après, mais en gros voilà, le pain de mie, j'ai eu de sources sûres, de sources assez sûres, on va dire, on dit que vraiment il a été vendu à ce prix-là, mais parce qu'en fait à l'époque il y avait l'acheminement et le fret qui avait explosé, ce qui faisait que le prix du pain de mie était à ce prix-là, quoi. Après, on a rajouté une petite fonctionnalité sur la plateforme pour montrer que un produit pardon, n'est peut-être plus proposé à la vente. Donc nous, par exemple, si on ne détecte plus le produit depuis plus de 2 semaines, à ce moment-là, on affiche l'information parce que les gens ne le voient pas forcément toujours. Les prix sont détectés et on affiche à quel moment on a détecté le prix, Ok. mais il y a des produits qui sont plus vendus. Donc là, il y a une notion positive qui dit que le distributeur s'est rendu compte qu'en fait, c'était un peu trop gros et que ça fonctionnait pas de toute façon. Qui va acheter du pain de mie à Ouais. 11,45 €? Oui, c'est vrai que on peut-être le vend que... quand même toujours à 7 euros, 5 Ça reste euros, cher, Ouais, ça ça reste reste cher. Hein. C'est vrai que en fait, l'intérêt n'est peut-être pas d'aller sur un produit en Mhm. particulier. C'est vrai que du coup, enfin, on discute avec Barbara, tu as rajouté aussi les statistiques par catégorie de Par produits. rayon. Voilà, par Exactement. rayon. Et Yes. ça, du coup, là, en termes de Ça, c'est statistiques, c'est parlant déjà un aussi, peu ouais. Parce plus que du voilà, coup, ça fait fiable. une moyenne quoi, Exactement. sur le rayon. Et oui, nous, on nous parle de 40%. J'ai pas de rayon qui est en dessous de 50%, quoi. Ouais. C'est On parle ça, de 40% de vie chère au niveau de l'alimentaire. On est plus. Après, c'est Leclerc, donc il faut voir aussi sur l'étendue des différents distributeurs. Mais en tout cas, chez Leclerc, on est plus à 50, 60, 80% au-dessus des prix par rapport à la France hexagonale. Là, il C'est n'y a que énorme. l'alimentaire sur Kipri? Il n'y a que l'alimentaire. On a beaucoup de demandes de gens, par exemple, pour les pièces détachées automobiles, les gens se rendent compte que c'est cher et je plus sois pour avoir vu des choses. Il y a quoi? L'électroménager, on peut le faire assez facilement. C'est des choses qu'on peut faire. Après, c'est plus savoir sur quoi on veut Produits d'hygiène.
Oui, Non, mais je là, comprends, Pour c'est le là, budget, non, là, Ils y ça. sont. là, Ils y quand sont. même, là, je pense que c'est un créneau qui est un peu différent parce que Oui. l'alimentaire, on a tous besoin de Oui, manger, oui, on c'est a le des besoin trucs de primaire, on est base, du d'accord. riz, de la viande, machin. Ah, Mais après, tout ce qui est alimentaire, pièces euh, électroménager, pièces détachées d'automobile, tout ça, là, c'est vraiment beaucoup C'est plus ça, on va pas le faire à de chacun, suite, tu vois. mais ça pourrait se faire parce que bon, l'idée c'est vraiment de, de pointer du doigt un peu tout ce qui est un La peu vie chère bizarre, de façon quoi. globale Ouais. C'est aussi. ça, Ouais. c'est ouais. ça. Donc voilà, on a des demandes. En fait, sur la plateforme, on a un petit outil demander une fonctionnalité. Et donc là, ça nous permet de traquer un peu ce qui est le plus demandé, puisque dans une notion d'outil communautaire, c'est important d'écouter quand même l'utilisateur de l'application. Et donc nous, forcément, on fait en fonction de ce qui est le plus demandé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus demandé? C'est beaucoup de personnes par semaine, on reçoit plusieurs mails et plusieurs messages en mode la Guadeloupe. On veut la même chose en Guadeloupe. Ok. Parce que du coup, en Guadeloupe, ils ont le même problème. Mhm. Ils ont le Ouais. même problème et c'est assez simple à faire, justement, à dupliquer Ouais, le modèle c'est sur la sûr. Guadeloupe. Tu as un Leclerc aussi en Guadeloupe, enfin, Alors, il n'y a c'est... pas de Leclerc, ça sera une autre enseigne. D'accord. On va plutôt se baser sur les enseignes Super U, donc le Ok. groupe Ok. U. Et bon, le modèle est similaire, quoi. C'est juste, en fait, nous, ce qu'on doit faire, c'est adapter notre robot pour qu'il puisse comprendre comment naviguer sur cette nouvelle enseigne, quoi. Donc, c'est plus ça. Et pourquoi ici, vous n'avez pas utilisé d'autres enseignes que Leclerc? Parce qu'il n'y a que Leclerc qui propose, qui met ses prix en ligne, donc qui affiche ses prix en ligne. Et on parle de Leclerc Galeria. Ce qui est Alors, intéressant. Drive. Il faudrait que, peut-être justement, ça c'est encore une fois la Fédération du numérique, parce que là, il y a des développeurs comme Guilhem, je crois qu'il a déjà scrappé en fait tous les produits Bah, Carrefour. on m'a parlé de Guilhem. Ouais, Ok. donc à la rigueur que tu puisses Ah ouais, il faudrait que je discute avec. discuter avec Et lui puis, parce Ouais. que on est allé voir effectivement l'ancienne Carrefour à l'époque pour leur Mhm. demander d'eux aussi de mettre en fait en open data leur Mhm. prix puisque ça se fait de plus en plus. Mhm. Alors il disait ok, si tout le monde met son prix en open data, on serait prêt à le faire. Ah ouais? Ouais, mais Je n'ai ça, pas encore ça discuté avec eux, mais Et ce serait super vous intéressant. pouvez pas la Un, deux, trois plateforme clics. 3 clics. ouais, Je c'est suis ça, dessus, il mais y a c'est cette pas. Il y a plateforme une aussi. petite difficulté ouais, quand même Ouais. qui me pète la tête, mais c'est ce que je kiffe, moi, c'est ouais, vraiment de résoudre le tout à fait. problème. C'est en fait, donc sur une plateforme, enfin sur une enseigne A, une enseigne B, donc on va prendre l'exemple de Leclerc et un, deux, trois clics. Mais j'espère ne pas me tirer de balles dans le pied qui me complique la tâche. Ouais, ok. Mais je pense que c'est difficile pour eux de davantage compliquer la tâche parce qu'en fait, on va utiliser des techniques. Il y a toujours une solution, hein, de toute façon, dans la Ouais, programmation. ouais. Mais en gros, on n'a pas. Donc, nous, l'idéal, ce serait de se baser sur un code barre qui permet de matcher le produit qui est sur Leclerc, par exemple le Nutella sur Leclerc, de le matcher avec le Nutella de 1, 2, 3 Un, deux, clics. trois clics. Et donc, nous, on n'a pas accès à ce code barre, ce numéro de code barre. Donc, il faut qu'on puisse faire du matching, en fait, Mhm. qui fait que notre système arrive à reconnaître que ce produit-là, en Par fait, rapport on à l'a la déjà dimension. et on le met, le prix, on l'associe au même produit, quoi. Tout à Et fait. non pas créer deux produits différents parce que là, à ce moment-là, C'est ça ça. fait une base de données qui est beaucoup trop, C'est ça. Ouais. trop disparate, quoi. Donc, il y a ce petit challenge-là, mais je suis dessus, quoi. Ça va Excellent. pas tarder. Je pense que l'IA sera la solution, entre guillemets. Ok. Ok. Heureusement pour nous. Ok. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu penses du coup que cet outil amène au Martiniquais, puisque pour le moment il est disponible au Martiniquais. Mhm. Qu'est-ce que tu penses que ça a changé? Qu'est-ce que tu penses que ça amène? Ça apporte du concret pour moi, du factuel sur justement. En fait, avant, ça se faisait beaucoup. Avant, et je pense que ça peut-être continuera à se faire, mais peut-être moins, puisque maintenant il y a des outils comme Kipri. Les gens faisaient leurs courses. On a vu beaucoup de trucs comme ça sur Instagram, de réels, etc., où les gens en fait achetaient leurs courses en Martinique, appelaient des amis en France, hexagonale, et leur demandaient, OK, ce prix-là, ce produit-là, à quel prix tu l'achètes chez toi? Et ensuite, ils faisaient des vidéos. Là, typiquement, en 30 secondes, même pas 30 secondes, en fait, on tape dans la recherche, on trouve le comparatif directement. Donc, on peut parler concret, en fait. Quand on parle de vie chère, et même, on a eu beaucoup de messages de personnes dans la France hexagonale qui eux-mêmes ne savaient pas, en fait, à quel point les prix étaient chers, puisqu'il n'y avait aucune chose sur lesquelles s'appuyer, si ce n'est appeler un ami, un proche au niveau, Ou au les niveau des réseaux territoires. sociaux, ouais. Ou Effectivement, les ça réseaux marche dans les sociaux. deux sens. Les gens Exactement. là-bas peuvent voir C'est ça. effectivement, avant de venir dans un voyage, ok, ça coûte tant. Oui. Exactement. coûte Et puis même, il y a des gens qui nous disent aussi au sein même de la France hexagonale, ce serait intéressant pour eux de savoir aussi, parce qu'il y a quand même, j'ai vu, je crois que c'était Capital, qui a parlé justement des Exact. différences de prix. Et je crois que au sein même de la France, il peut y avoir jusqu'à, je crois, à peu près 25% de différence de prix Mm. entre, par exemple, D'une Paris région à l'autre, ouais. et Province. d'autres régions, quoi, Ouais. des provinces. Donc voilà, donc pour vous répondre à la question, c'est vraiment du factuel et puis appuyer et peut-être faire prendre conscience que c'est un vrai problème parce que dans nos vies quotidiennes, on est très occupé, on n'a pas forcément le temps de justement aller faire ce comparatif manuellement et donc là,
enfin voilà, beaucoup de personnes nous disent, mais en fait, on a eu beaucoup de messages aussi du style, c'est un travail titanesque que vous faites en fait. C'est un gros travail. Après, je pense que les gens n'ont pas conscience de la facilité de la chose, entre guillemets. C'est vrai que les prix, on les prend pas un à un, heureusement. Ça, je pourrais pas, j'ai pas le Ouais. temps. Et donc, du coup, voilà, ça permet vraiment de. Enfin, les retours étaient très positifs, quoi. Vraiment. Ouais. Top. Et du coup, est-ce que tu as déjà pensé à un modèle économique derrière ça? Ou bien pour l'instant, étant donné que c'est collaboratif, Mhm. ton objectif à long terme, c'est d'avoir une application collaborative, est-ce que tu te dis, bon, ben, on va fonctionner sur un système de donation ou peut-être de participatif de l'application? Mhm. Ou est-ce que tu penses déjà à un modèle économique, Bah, en fait, à la base, il n'y euh, avait pas la d'opportunité volonté ni pour ça? d'idée de moi, je voulais Ouais. faire mon truc, le mettre à disposition et c'était ma contribution pour ce problème de vie chère. Mm. Après, vu l'ampleur que ça a pris, on a été contacté par pas mal de médias, etc. Et je ressens qu'il y a une réelle problématique derrière, qu'on connaît tous, hein, mais dont on ne voyait pas forcément de solution. Mais peut-être que Keyprix peut être une partie de solution, comme je disais tout à l'heure, pour redonner un peu de pouvoir d'achat ou en prenant de meilleures décisions pour savoir où faire ses courses, où acheter ses produits, ben, potentiellement, on a un meilleur pouvoir d'achat. Donc le business model, il n'y en a pas forcément pour l'instant, mais je me dis, l'idée absolue, c'est de délivrer de la valeur. Et une fois que tu délivres de la valeur, en général, le business model, il vient par la suite. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne pourra pas être une initiative bénévole parce que ça me coûte, moi, quand même. Oui, Nous, et ça me coûte puis de à long l'argent. terme, plus ça grossit, plus ça va demander Ouais. de Plus l'argent. ça va demander de Plus il l'argent. va falloir avoir Et des serveurs, de la tu parlais de sécurité, travailler effectivement avec un des trucs. développeur. Ouais. C'est toujours sur le mode bénévole, c'est Ouais, une là par exemple, contribution c'est d'un un gars qui développeur. m'a contacté. Il y en a plusieurs qui m'ont contacté. Je Mhm. cherchais quelqu'un qui travaille sur la techno que j'utilise, qui Ok, est Ruby on Rails. ok, Et donc j'ai un gars de Guadeloupe qui m'a contacté et qui, lui, en fait, a des compétences que moi je n'ai pas sur, par exemple, l'aspect application mobile. ok. Moi, je fais pas d'application mobile et donc lui en fait. Et donc on s'est appelé, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais vendredi dernier, il y a 2 jours, justement pour que je lui pitch un peu l'idée. Et lui voulait vraiment y contribuer de façon bénévole aussi, en fait. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent en mode, moi aussi, je veux contribuer, je veux apporter ma pierre à l'édifice, et qui prit une opportunité justement de pouvoir participer à la recherche d'une solution contre la vie chère, quoi. Mais est-ce que tu l'envisages du coup d'en faire un outil ouvert, peut-être pas open source, mais en tout cas un outil où tu vas Potentiellement. recevoir des contributions d'autres. On m'en a parlé, mais après, je veux pas être non plus dans la gestion d'une communauté de développeurs parce que ça, je sens que ça va être très Ouais. énergivore et très parce qu'il y a beaucoup de personnes qui au début sont en mode moi je suis chaud, puis à un moment donné, je veux pas non plus dépendre de ces personnes-là parce qu'ils ont fait Clair. leur façon de coder et donc derrière ça, moi, ça me demanderait énormément de temps. De mon expérience, il y a quand même beaucoup de choses. J'ai la sensation moi qu'en avançant en petits groupes ou vraiment avec peu de personnes, on va plus vite que C'est si on ça. est beaucoup de personnes qui veulent contribuer par-ci par-là, Mhm, mais qui à un moment donné auront leur façon de voir les choses. mhm. Enfin voilà, je préfère avoir un truc qui est quand même assez petit à gérer en termes d'équipe derrière parce que c'est pas trop demandant en réalité, Mm. hein. À partir du moment où on a des personnes compétentes, ça se fait assez rapidement. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, moi ça m'intéresse de contribuer. Quand j'ai vu que c'était pas forcément la même technologie enfin c'est pas Ouais. les mêmes compétences, j'ai dit, bon, ben, en fait, je te tiendrai au courant, mais dans l'état absolu, j'avais pas envie de devoir expliquer comment le code l'existant fonctionne, comment faire pour Mm. développer, etc. Dans l'idéal, il faut que ça Mm. soit rapide, parce que moi, j'ai aussi mon quotidien à Oui, gérer, bah oui, quoi. bien Donc, sûr. Ouais. il Bien faut que sûr. le truc soit efficace, quoi. Il faut que ça tourne. Et puis ce qui est bien, c'est que finalement, les réseaux sociaux, ben, on en parlait au début, c'est que ça a propulsé le mouvement Mhm, de la vie chère, entre guillemets, mais je pense que ça a donné aussi de la crédibilité à ce genre d'initiative. mhm, Parce que pendant longtemps, on a vu sur les réseaux sociaux, c'est cher, il y a tel décalage, tel décalage. Je pense qu'on aurait sorti une application comme ça sans avoir au préalable tout cet historique. Oui, On se cette dit, c'est pas viralité. possible, Ouais, monsieur, il ouais, n'a pas mhm, de bonnes informations. ouais. Ouais. 700% sur le pain de mie, c'est pas possible. mhm, mhm. Ça sort d'où? Ouais. Tandis que là, Mm. ça vient Non, le renforcer, timing était crédibiliser tout ça. assez bon. C'est vrai que je pense une semaine plus tard ou une semaine plus tôt, je sais pas si ça aurait eu le même impact. Non, le time Ouais, to Parce market il était était parfait. parfait. Ouais. ouais. C'est ça. En C'était fait, parfait. j'avais annoncé à une connaissance que j'allais le lancer le dimanche.
Puis j'avais eu un petit coup de flemme et je me suis dit non, allez. Et c'est ça l'avantage quand tu annonces les choses, c'est que derrière ça, tu te sens t'engages. engagé, quoi. Ça Engagé, t'engage, ouais, exactement. tu te sens Et engagé. donc là, je me suis dit, bon, allez, je prends le samedi après-midi pour faire, en fait, tout était prêt, mais il y a la partie utilisateur qui n'était pas prête, Ok. de permettre aux utilisateurs de rechercher. Ça, c'était pas Ok. prêt. Ça m'a pris une demi-journée et du coup, le dimanche, c'était prêt, quoi. Mais justement, raconte-nous un peu le lancement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé Yes. dans ta vie? C'est Il y a intéressant, une ouais. grosse C'est assez couverture intéressant pour médiatique. moi. C'était une première fois. Mm. Donc, en gros, donc samedi, j'ai fini le truc. Dimanche, donc samedi soir, je pense que je commence à faire sur Canva la publication d'Instagram. Donc, Ok. j'ai préparé ma publication, un truc que j'ai fait rapidement aussi. Et dimanche, je le mets en ligne, je pense, vers 15 heures. Après ça, je suis parti à la rivière parce que j'étais fatigué. Mais du coup, je le mets en ligne à 15 heures et du coup, j'ai fait tourner une petite pub derrière pour que ce soit visible. C'est l'avantage de nos petits territoires, c'est qu'une petite pub, mon but, c'est que ce soit le maximum visible pour que ça puisse faire quand même du bruit. Parce que le but, au tout début, pour moi, c'était d'avoir des retours utilisateurs. Savoir est-ce que les gens ont besoin de telle ou telle fonctionnalité, savoir s'il nous manquait des choses ou pas. Donc, on a eu des petits correctifs qu'on a pu appliquer rapidement parce qu'en fait, on l'avait fait d'une façon, mais peut-être qu'il fallait rajouter certaines informations. Donc dimanche, j'ai mis en ligne, j'ai fait tourner la pub, ça a commencé à faire un peu de bruit. Et puis c'est surtout, je pense, ce qui a propulsé un peu le truc, c'est Petit Bout de Soleil en Martinique qui a D'accord. reposté le truc, notre publication. Et là, je pense que ça a été visible vraiment. On connaît tous Petit Bout de Soleil. Elle a une influence quand même assez importante au niveau de nos territoires. Et là, je crois que donc j'ai lancé ça le dimanche et le lundi matin à 2 heures du matin, donc le dimanche soir à 2 heures du matin, je reçois un mail de France 2 qui, justement, je crois que c'était envoyé spécial, Ah, qui au d'accord. final sont venus. Donc très tôt, en fait. Moins de 24 heures, moins de 12 heures même, Ok. après avoir lancé le truc, c'était déjà arrivé dans les oreilles des médias. Et moi, j'avais anticipé que les médias, à partir du moment où il y en a un qui commençait à parler du truc, les médias, ils se regardent entre eux et ça allait s'enchaîner, quoi. Mais je savais pas forcément à quelle portée, je n'étais pas non plus sûr que ça allait s'enchaîner comme ça. Mais donc, France 2, qui me contacte le lundi matin. Ensuite, dans la journée, je me réveille le lundi matin et là, je reçois quelqu'un sur Instagram qui m'envoie qu'en fait, on en a parlé sur RMC, BFM ou BFM RMC, je crois, un truc du genre, Ok. Excellent. sur un média à la télé. Et du coup, pareil, voilà, ça fait un effet boule de neige. Le mardi, je me réveille, là, c'est M6, TF1. Je reçois 4 mails et j'ai reçu un mail de M6 qui m'a envoyé peut-être le mail à 5 heures du matin, ou ça devait être à 4 heures ou 3 heures du matin, mais chez eux, il était à 9 heures, Mhm. qui voulait qu'on passe potentiellement sur le 12h45, leur émission JT. Mais du coup, moi, je me suis réveillé trop tard, quoi. Donc, en gros, en fait, je me suis réveillé. Non, je me suis levée trop tard. Le décalage horaire. Ouais, non, mais en fait, Décalage horaire. Il y a la Il en- rivière. Ouais, c'est la rivière. c'est ça à l'arrivée, c'est ça. Non, mais c'est ça, en fait, il aurait fallu que je me réveille à 5-6 heures, que je prenne connaissance de leur mail, parce que je pense qu'ils voulaient faire du direct, etc. Donc après, il y a eu d'autres opportunités. Et comme on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement, moi au début, je voulais rester anonyme, en fait, parce que je ne savais pas Ouais. forcément les retombées négatives que ça pourrait avoir. Au final, j'ai été assez rassuré assez vite par des personnes bien placées, entre guillemets. Et du coup, je voulais rester dans l'anonymat, mais je me suis rendu compte que ça pourrait desservir la cause. Parce que, en fait, si on ne sait pas qui a fait la solution, qui est derrière la solution, peut-être que ça peut être interprété comme de la manipulation. Et donc, il fallait quand même mettre un visage, et les médias en avaient besoin aussi, ils aiment ça, mettre un visage derrière l'initiative, quoi. Donc, au final, j'ai dit OK pour pouvoir passer à l'écran. Et il y a eu beaucoup, je sais pas, franchement, il y a eu il y a eu plus justement de médias nationaux, donc France, qui ont repris. En Martinique, par exemple, il y a juste eu France Antilles, quoi. Ok. Et Ouais, c'est incroyable. Moi, ouais, fou, juste France Ok. Antilles. j'étais étonnée aussi de voir ça. Étonné, que- plus ou moins après, j'ai compris rapidement pourquoi. Parce que c'est Ah, pas mais- genre, c'est pas genre on est resté, on a attendu c'est pas genre on a attendu qu'ils viennent vers nous, quoi. Justement par des Ça fait des contacts. communiqués de Oui, presse et tout ça. pas communiqué de presse, mais par des Faire des contacts, j'ai contacts, parlé justement annoncés. oui, voilà, tu sais, les gens qui Mm. envoient les choses. Et Mm. puis c'est sûr que, je me dis, si vraiment au niveau national, ils ont entendu parler du truc, comment les médias locaux n'ont pas entendu parler du truc, quoi. Donc franchement, il n'y a vraiment pas On est eu. le premier média local filmé. En vrai, en vrai, ouais. vrai. En réalité, ouais. Bah, dis donc. Et voilà, bon, après, sans forcément porter de pique, mais pour moi, je crois que France Antilles a été racheté par, je crois, le groupe de Xavier Xavier Niel. Niel. Ouais. Donc, on peut considérer que c'est indépendant, en tout cas au niveau local. Ouais. Et je considère, et je comprends, en tout cas, c'est le message que je reçois,
que les autres médias sont un peu moins indépendants. Donc, Ouais. voilà. Alors, ok. c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'au début, on avait beaucoup de médiatisation du mouvement Airprac, Mhm. de tout ce qu'ils faisaient, des actions qu'ils menaient. Et puis, à partir du moment où les négociations ont commencé, qu'ils ont finalement réussi à se faire filmer et Mhm. compagnie, silence radio. Ça s'est calmé. Ouais. Ça s'est calmé. Mhm. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est pas volontaire, justement, d'avoir cette espèce de zone d'ombre médiatique sur le C'est vrai que sujet c'est ou... étonnant, Parce que c'est vraiment je étonnant, partage. surtout pour une C'est-à-dire, plus le initiative sujet positive. presque est viral, moins les médias traditionnels s'en emparent. Alors, je ne sais pas Mm. si c'est pour avoir une information diversifiée, bon, on en a déjà assez parlé. Mais Il c'est y quand a, il y même a de ça, je bizarre, quoi. pense. Tu vois, le journal Martinique Première, c'est le journal de référence en Alors, Martinique. Martinique Première, on a parlé, mais c'est pas leur initiative, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que le première presse que j'ai reçue, c'était Martinique Première, mais qui filmait pour France 2, qui voulait en parler dans son D'accord. JT Oui. du 20h. Oui, oui, ok. Donc, en fait, c'est Martinique Première qui est venue, France Télé, quoi. Ouais. France France Télévisions, Télé, voilà, ouais. exactement, Mm. qui sont venus en faisant appel à leurs collaborateurs de Martinique, donc Martinique Première, qui sont venus faire justement la captation d'images. Et au final, comme c'est France Télévisions, je crois qu'ils en ont parlé quand même au journal de Martinique Première, mais ils ont repris le sujet qui est passé sur la chaîne nationale France 2, quoi. Oui, oui, c'est ça. Donc, Le donc journal, bon, c'est national. surtout France 2 qui a fait le move et après Ouais. Martinique Première qui a réutilisé la Et c'est capsule, quoi. limite Ouais. déceptif parce que tu te dis un mouvement, enfin, Lui, il est prophète à son pays. Non, mais c'est ça. C'est Ah, il y a peut-être de exactement ça, ça, en fait. C'est-à-dire, tu te dis, tout le monde vient, tout C'est le monde bizarre. est C'est bizarre, quand même. impressionné. Ouais, c'est bizarre. Les Martiniques, elles sont Enfin, contentes, bon. c'est une Ouais. initiative positive. Et finalement, je ne suis pas appuyée comme je Et- le devrais par... Enfin, Et ça aurait été les gilets jaunes et compagnie, tu serais sur BFM H24. En réalité, tu Tu vois, vois. je suis pas trop peiné sur le fait que les médias locaux l'ont pas repris parce qu'au final, ça a tellement été repris nationalement que Oui, qu'au ça a final, fait ça a son été travail. visible. Et Oui, ça a été d'autant plus visible que si c'était uniquement les médias locaux. mais Donc c'est en juste pour réalité, le bon, principe, je veux dire. oui, pour le principe, mais après, Ouais. bon, c'est intéressant de comprendre pourquoi. Parce que pour moi, j'ai mon a priori maintenant. Oui. Et est-ce que tu as été contacté du coup par les acteurs enfin, du mouvement, des discussions qu'il y a, Pas des plus que débats, ça. etc., les partis Le politiques? AirPrac. Le APRAC ou politique, État Alors, Oui, ou pour collectivité utiliser syndicat. l'outil est-ce comme que... une vraie Voilà, c'est solution ça. ben, à leur débat et à dans leur les Ouais, tables problématique. rondes. l'État a comment dirais-je, la responsabilité sur la partie observatoire des prix. Il pourrait s'y intéresser. Pareil, la Totalement. collectivité a, lors des débats, aussi émis l'idée d'avoir son propre service de contrôle des prix, etc. Il y aura Surtout qu'il pas, je gère suppose, l'octroi de mer. encore plus. Donc, est-ce que tu as été contacté? Est-ce que tu as eu des discussions avec Totalement. Moi, j'ai eu une belle oreille ouverte que je salue d'ailleurs au niveau d'Alexandre Ventado, au niveau de la CTM, qui lui a été un interlocuteur dès le début. Je pense dès le lundi, je suis passé le voir et qui a été rassurant sur certains points. Donc, le lundi où tu as lancé? Ouais, Ok. le dimanche, donc le lundi, le lendemain, je pense, ou le mardi, je suis passé Ok. le voir, je crois. Et donc À lui, ton il a été initiative? rassurant. Non, c'est lui qui a proposé. Ok. C'est lui qui a Mhm. proposé, Ok. donc c'était plutôt cool. Et après, non, ça a été cité, hein, qui pris sur les tables rondes qu'on retrouve sur YouTube, là, qui ont été pas mal visionnées. Ça a Ouais, été cité. impressionnant d'ailleurs. Ouais. Je fais une petite parenthèse, impressionnant Ouais. de comment les gens ils se sont appropriés du truc parce que ils disaient ouais, il n'y a pas d'intérêt à filmer ça, qui va regarder ça, etc. Peut-être Ah qu'ils ouais, pensaient que je c'était les sais pas plénières de quelles la sont les. CTM. Ouais. Je sais pas quelles sont les stats, mais je pense que peut-être 1 ou 2 jours après avoir publié la première table ronde, je crois qu'il y avait à peu près 150 000 C'est ça, vues, ouais. quoi. 150 000 vues. Bon, après, je pense que c'est pas que local, mais Non. on parle, si on prend 100 000 vues sur la moyenne, ça fait déjà un tiers de la population potentiellement qui aurait regardé le truc. Et je pense qu'au niveau des jeunes, en tout cas autour de moi, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont regardé ça. Donc, très belle initiative du AirPrac et ça engage la population dans le combat, quoi. Et ça, c'est super important. C'est ça. Mais du coup, donc, ça a été cité justement dans les tables rondes par Alexandre Ventadour et même par le préfet, en fait. Je crois potentiellement avant même Alexandre Ventadour, qui disait que au niveau de la DETS, qui est un organisme qui, entre autres, s'occupe de la surveillance des prix, il y aurait une potentielle pertinence. Il l'a évoqué, on attend toujours l'invitation. Ça devrait pas tarder, selon ce qu'on a Ouais. entendu. C'est pas étonnant parce que Alexandre bien, ouais. en a parlé, les débats en amont, les débats télévisés. Il a sur la TV, je crois, le Exactement. débat à la TV, il en parlait et donc nous on l'a tous Exactement. vu, on s'est dit oui, on sait très bien. Tout à fait. Et peut-être une semaine ou 2 semaines après, même Une pas une semaine semaine après, après, tu ouais. sors Ouais. le produit. Donc on s'est Ça dit est-ce qu'il aussi. était déjà au courant? Ouais. Est-ce que Non, c'est mais toi qui as entendu et tu t'es dit Mm. bon ben je le sors.
Ça aussi, ben, le fait qu'Alexandre Ventado en parle à la télé, c'est aussi quelque chose qui m'a Ouais, motivé. motivé à lancer le truc parce que typiquement, voilà, j'ai entendu ça, j'ai demandé le contact à un ami d'Alexandre et je lui ai dit Ok. que voilà, je travaillais sur cette solution, est-ce qu'on pouvait en parler, qu'est-ce qu'il en pensait. Et voilà, c'est aussi à son initiative ça m'a rassuré sur le fait que, ok, bon, il faudrait qu'on lance quelque chose du genre, quoi. Ok. Ok. Et donc, du coup, sur ces discussions-là et les discussions que tu as eues en général, euh, est-ce que ça t'a permis justement de faire mieux le projet? C'est quoi la suite aujourd'hui? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Mais... Ouais, là, le focus aujourd'hui, là, c'est vraiment de rajouter d'autres territoires. Parce que j'ai parlé de la Guadeloupe, mais en Ouais. fait, on a reçu des messages de La Réunion. Bah oui, de toutes les On a reçu des outre-mer, je messages de suppose. Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Mm. Guyane aussi. Mm. Donc en fait, là, l'idée, je pense que c'est... Et je me demande si... aussi une idée que je me demande s'il n'y a pas une pertinence à avoir tout le monde, tous les territoires d'outre-mer dans le mouvement en même temps, potentiellement. Je ne sais pas si qui prie pour être un vecteur. Mais je pense que s'il y a une solution qui doit être trouvée pour la Martinique, cette solution va devoir s'appliquer pour les autres territoires parce qu'on est dans un monde qui prône l'équité et l'égalité. Donc, je me demande si tout le monde ne devrait pas se battre en même temps, entre guillemets, pour faire valoir Bah ce oui. problème de vie chère. Et donc voilà, c'est un peu l'intérêt. Là, je travaille assez fort pour pouvoir ajouter la Guadeloupe dans un premier temps. Je pense qu'ensuite, ça va être la Guyane et potentiellement la Réunion dans le même ballon Et à la même suite. la France hexagonale, parce que finalement, comme on Mm. disait, il y a des problèmes aussi entre différentes Là-bas, ouais. régions. Mm. Donc je pense que oui, Il y a c'est des l'union solutions qui fait existantes. la Ouais, force. c'est ce Et qu'on disait. plus Il y a tu vas, déjà plus de solutions sur place. Il y a ouais, des Enfin, solutions existantes, il y a ouais. des... plus tu Après, vas c'est en d'autant plus force, simple. plus tu as une possibilité d'avoir un focus sur le Mm, problème et trouver une solution. Donc ouais, je trouve que totalement. c'est très pertinent de commencer à lancer avec tout le monde en même temps. Mm. Donc, il faut Euh, aller vite, quoi. Il faut faut aller aller vite. C'est vrai que vite, très vite. Ouais. ça demande du temps. Il y a des petits challenges à résoudre, entre guillemets, mais bon, c'est ce qui est passionnant, quoi. Ok, Donc, ouais. ok. Et du coup, est-ce que tu as un accompagnement particulier depuis? Enfin, comment... Pour l'instant, après, moi, je me base sur le fait que s'il y a beaucoup de choses en même temps en ce moment, donc je pense que ceux qui Ouais. parlent du fait qu'ils vont y contribuer, donc on a la CTM qui est dessus, qui devrait, je pense, nous accompagner potentiellement, mais je pense qu'il y a tellement de choses en même temps en ce moment que c'est peut-être pas forcément. Enfin, en tout cas, mon but non plus, c'est de ne pas devoir dépendre de ces initiatives et de ces accompagnements parce qu'il faut que ça aille au bout. Et puis voilà, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me demande surtout du temps à moi. Mais l'idée, c'est de bien s'entourer pour pouvoir ouais, développer le truc, quoi. Ok. ça. D'autres Ouais. questions? Non, je pense Ok, qu'on a ben, on a vraiment ouais, fait le tour sur tout ce qui, très intéressant. tout Merci ce qui Robin concerne Kipri et pour ces franchement, infos. Avec Et puis, plaisir. très ouais. content du coup de te recevoir. Je pense que c'est Tout à fait. voilà. Mais je suis content d'apprendre que du coup, je savais pas que vous aviez aussi potentiellement Potentiellement. réfléchi Ouais, sur le sujet, quoi. Ouais, Yes. Ouais, je pense qu'on a Yes. été plein, beaucoup de Oui. personnes à penser à ça, mais oui. Non, mais mais voilà. c'est En le tout cas, mais timing, ouais. c'est les Mm, réseaux sociaux, l'évolution du marché, mm. toutes ces choses-là, Et c'est les nécessaire. médias, la C'est Ouais, façon ouais, c'est ça. C'est ce que je d'utiliser. voulais dire. Merci pour cette contribution. Mais Avec oui, Oui, plaisir. Parce que mais oui. clairement. clairement, c'est du boulot et ça a un réel impact et c'est ce qu'on veut montrer dans Issalé. Ouais. Voilà. C'est ma Oui. crainte. C'est ma seule crainte, c'est j'espère que sur le long terme, ce sera positif. Ça, on ne C'est sait pas. Pour l'instant, je suis pas encore totalement Oui. sûr. On le saura sur le long Sur terme, le long quoi. Oui, et terme, puis ouais. toutes les techs peuvent utiliser à tellement de niveaux, des fois qu'on ne soupçonne pas. Quand Ouais. tu regardes ChatGPT, tu te dis waouh, c'est génial, c'est trop bien. Mhm. Puis après, tu vois une personne est tombée amoureuse de. Tu te dis, Ça fait ok, bon, partie. ben, il faut toujours qu'il y en ait un qui. Ça fait il- partie de l'innovation, Ouais, je dirais. c'est ça, ça C'est fait ça. partie du truc. Ok, ben on passe à la prochaine séquence. On passe à la séquence Actu Issalé. Ok, donc l'actu salé cette semaine, enfin cet épisode. Alors moi je voulais parler du rapport que tu nous as transmis, Ouais. qui date de mars 2024 sur la différence de chance des ultramarins quand ils Encore sont nés un. en outre-mer. On reste un petit peu dans la Ouais, thématique ouais. vie chère et égalité des chances des Français d'outre-mer. Et moi, c'était assez choquant les chiffres en fait qu'on a sur ce rapport. Que je peux reprendre peut-être. Oui, vas-y, mais Vas-y. du coup, ma première question Ouais. tout de suite, ça t'a choqué, mais est-ce que ça t'a
surpris. Alors les chiffres m'ont choqué en fait, à ce point. Non mais c'est vrai, après, on le Est-ce que sait tu as tous. appris? Encore une fois, tu vois, c'est comme pour les Ouais, prix, c'est pareil. exactement. On te Ouais, ouais. C'est fout, pour ça t'as que pas je de pose cette chiffres, question. tu le sais, mais les Tu chiffres le sont sais, tu t'en tellement... doutes, mais Alors, à tu te origine dis pas que c'est sociale comme ça. comparable, les natifs de ces territoires ont 20 à 25% de chances en moins d'obtenir un diplôme supérieur, du supérieur, environ 12% de chances en moins d'accéder à l'emploi et 35 à 45% de chances en moins d'occuper un poste de cadre. Incroyable. Ouais. Alors pour ceux qui ont migré, ils bénéficient, donc ceux qui sont partis du coup pour faire leurs études ou travailler, bénéficient en moyenne d'une situation proche de celle des métropolitains. À origine sociale comparable, les natifs ayant migré vers l'Hexagone sont presque aussi souvent diplômés du supérieur que les métropolitains, hexagonaux, et ont un même taux d'emploi et ont même un taux d'emploi légèrement supérieur. Donc ils disent que toutefois la situation est plus contrastée pour l'accès au statut de cadre. Alors que l'on note presque plus d'écart entre métropolitains et natifs de la Réunion, les natifs émigrés des Antilles ont des taux de cadre encore 30% inférieurs. Donc, même quand tu pars, le fait d'être antillais, tu as 30% de chance de moins. Pourquoi hein, on va pas se poser la question. Hein pourquoi les Réunionnais non et nous Je oui sais pas. Voilà. Mais il y a un chiffre qui est encore plus surprenant. C'est pour ceux qui sont restés en Martinique, aux Antilles, natifs sédentaires. Ils ont 75, ouais, 80%. quasiment 80% de chances en moins d'être cadre en Martinique. Donc si tu as fait tes études en Martinique, que tu es resté en Martinique, tu as 80% de chances en moins qu'un hexagonais, qu'un français classique, d'être cadre. Ça dit ça, mais ça n'explique pas pourquoi. Ouais, alors peut-être que C'est je vais ça, pas... c'est ça ouais. le. À quoi ça sert de dire ça sans t'expliquer pourquoi? Est-ce que c'est lié à un problème de démographie? Est-ce que c'est lié à un problème De de structure, formation, de structure? Est-ce que Ouais. c'est un problème économique? Est-ce que c'est social? Enfin, finalement, tu sais pas, ok, t'as ça, on te donne, voilà, t'as moins de chance, mais pourquoi? Ça veut dire quoi? Sur quoi il faut qu'on travaille? Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde spécifiquement? Donc, moi, c'est surtout ça aussi qui m'a Ouais. choquée. Au-delà du fait que oui, on a peut-être moins de chance, ce qui ne m'a pas forcément surpris puisque on le voit généralement. Mais pourquoi? Il y a des préjugés aussi, hein. Il y a des formations en Martinique qui peut-être ont le même niveau que des formations là-bas. Et sur un CV, tu peux être sûr que tu as fait la fac, enfin le campus, ou tu as fait campus ailleurs. Ouais. C'est sûr on va privilégier celui qui est parti, c'est sûr. Moi, je me demande si c'est pas aussi au niveau des expériences professionnelles. C'est-à-dire que potentiellement, quelqu'un qui a fait un stage sur la France hexagonale ou justement qui a eu des expériences sur le territoire France hexagonale, on est sur un marché qui est quand même plus grand, beaucoup plus grand. Je sais pas, peut-être 120 fois plus grand que notre marché en Martinique. Et donc, du coup, ça te donne potentiellement davantage de compétences et davantage d'expérience sur sur ta thématique, quoi. Donc, je pense qu'il y a de ça. Et oui, localement, enfin voilà, on est sur un petit marché. Donc, c'est Ouais, peut-être c'est clair. les profils qui viennent de marchés plus complexes C'est clair. sont certainement plus compétents que des marchés plus petits, quoi. Oui, peut-être. Après, le chiffre est quand même... Ouais. voilà. Je pense qu'il ne peut pas s'expliquer juste par rapport à ça. C'est normal, je pense, mais 75 à 80% de chances en moins, c'est vraiment... Vous l'expliquerez comment? Et Je- puis, je- est-ce que, moi, j'ai saurais pas une dire, autre mais question aussi, est-ce que la vas-y. compétence est liée au fait que tu aies travaillé en hexagone? Ouais, je suis pas sûr parce que Moi, je le suis marché pas est sûre petit, non mais plus. il est difficile en fait. Il est Ouais. complexe. Donc ici aussi, on a une expérience du marché qu'on connaît potentiellement. Donc le fait d'être parti, moi je sais que quand je suis revenu, tu prends des claques quoi. Tu dois te C'est réapproprier pas la ton même territoire. chose. Hein. C'est Donc, ça, tu as une autre façon de travailler. Hein. bon, Pareil. je l'explique pas personnellement, mais je trouvais que c'était choquant. On est encore dans le constat malheureusement. Mais voilà, ça sert en tout cas. Ça s'explique aussi, en fait, tout simplement par notre histoire. Ça veut dire que typiquement, on est un territoire colonisé, colonial. Donc, en soi, effectivement, les cadres dirigeants sont encore des personnes, en fait, qui viennent de l'Hexagone. À mon sens, donc on peut expliquer. Là, en fait, moi, j'étais aussi, comme un peu Eric, surpris, en fait, merci, en fait, à Kipi, merci à ce genre d'études, de voir Ouais, ouais. 80%. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors, c'est vrai qu'on 80%. parle de ceux qui reviennent, mais en fait, parmi ceux. Alors, il y a peut-être moins de postes de cadre, mais il y a surtout effectivement le peu de postes de cadre qu'il y a ne sont pas réservés, entre guillemets, aux locaux. Et quand ils disent effectivement moins de chance, ben, c'est moins de chance par rapport, certes, à un local qui revient, mais aussi potentiellement
métropolitain qui arrive. Et oui, de fait, ça peut se C'est voir. ça. Ben, Et regardez les débats sur la vie chère. Regardez exactement. le côté gauche de la table, on voit Voilà. très bien. Donc, en fait, Ouais. quand tu disais quelles sont les solutions, voilà, il y a de vraies choses à s'emparer, politiquement parlant ou citoyennement parlant, pour montrer que la compétence, en fait, existe ici. Il faut qu'on améliore sans doute nos formations, et Mhm. nos formations, en fait, au métier de management, au métier Mhm. de cadre, en fait, pour que, justement, on Ouais. arrive à faire progresser notre population, en fait, justement, qui reste ici et qui suit, en fait, des formations ici. Ce sont de vrais sujets, mais ça a aussi, voilà, encore une fois, le mérite de mettre des chiffres, en fait, Ouais, Mhm. clairement. sur une situation difficile et qui ressemble aussi en fait à la vie chère. On a en fait des problématiques en fait un petit peu historiques qu'il faut qu'on arrive en fait à casser et à aller plus loin que ce que l'on a vécu là depuis 400 ans, quoi. Et sur laquelle tu pourras commencer à travailler en tant que nouveau. Quelle transition de L'actualité, l'actualité J'ai bien lissé. de Roro. C'est ça. Alors, oui, tu as une actualité, c'est Oui, vrai. actualité ou ici crée, c'est ça. Oui, C'est que enfin voilà, après les 3 derniers mois, en fait, on remonte une équipe oui. sur Martinique Digital, donc la fédération du numérique en Martinique, pour reprendre en fait toutes les actions qui avaient déjà été entreprises depuis plus de 5 ans. Yes. Et donc c'était un petit peu dommage que ça ne perdure pas, puisque là le train est déjà lancé, il y a pas mal eu d'actions qui ont été aimées ou pas, mais c'est pas le sujet, c'est vraiment en fait de continuer parce qu'on a un besoin. On a un vrai besoin, il y a de la demande et le numérique en fait au niveau international permet justement au peuple de s'émanciper. Il faut que ça soit également le cas chez nous. Donc en fait une super nouvelle. Oui. Je reprends la présidence de Martinique Digital. Félicitations. Ouais, Voilà. bravo. Merci beaucoup. Ici Crée, ouais. Tu lances un truc. Exact. Yes, donc exact. ici Crée. Effectivement, ben, on peut enchaîner du coup sur les ici Crée. Moi, je voulais parler, on en a parlé tout à l'heure, des Martiniquais qui ont regardé en masse les tables rondes sur YouTube. Ouais. C'est vrai que ça a été très poussif. Le RPAC a eu énormément de refus là-dessus. Il a fallu que ça se passe à la CTM pour que ça puisse être validé. Et on faisait comprendre en gros que, et même à la CTM, hein, c'était Ouais. difficile. Mhm. Et au début, c'était uniquement les déclarations préliminaires et on nous expliquait effectivement que les discussions, c'était technique, que les gens n'allaient pas parler ouvertement, etc. Je crois qu'une des craintes aussi, c'était le droit à l'image, hein, parce que dès Oui. la deuxième table ronde, il y a eu cette petite polémique avec Monsieur Parfait, Robert Parfait, qui C'est vrai. lui, il y a une image qui s'est baladée et Oui. on ne sait pas qui l'a pris. Après, de ce que j'ai entendu, ça a été modifié, hein, c'est un montage. C'est pas D'accord. quelqu'un, parce qu'en fait, il est repris sur l'image que Monsieur Parfait était en train de somnoler Ouais. justement durant la table ronde. Mais il me semble que ça a été modifié. Puis de nos jours, Ok. c'est tellement Et puis, facile. enfin, C'est sincèrement, ça. même si C'est c'était ça. le cas, les gars ont discuté pendant, je sais pas, 9-11 8 heures. Ouais. C'est possible qu'ils J'aurais puissent piqué somnoler. dîner, Ah oui, personnellement. c'est Frère, possible. je sais que C'est des réunions, c'est pas, voilà, on Mais tu voit vois, que c'est la nuit est tombée et tout. Mais paradoxalement, Ouais. la première table ronde, bah, tu as les chiffres là, peut-être? Ouais, justement, donc sur la chaîne YouTube de la TTM, il y a 185 000 vues sur la Oh, première wow. partie de la table ronde. Et sur les chaînes du RPRAC, on a 114 000 vues et 25 000 sur la deuxième. Attends, il y a une troisième partie d'ailleurs qui est sortie qui a... Non, c'est celle-là qui a 25 000, ouais. Et celle-là qui a 25 000 et 45 000 donc sur la première partie de la première table ronde. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a aussi une deuxième ouais. table ronde, mais celle-là était beaucoup moins vue. Et donc Ouais. ça, je me demande pourquoi. Moi, mon a priori, c'est que je pense que les gens étaient quand même assez déçus de la... Des de la retours de première la table première. ronde. Peut-être, C'est ça. peut-être effectivement, ouais. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu aussi l'effet de nouveauté, et puis c'est Ouais, c'est ouais. quand même long, hein. Je crois qu'il y a 3 heures, Ah oui, 5 heures, ouais. Il y a Ah oui, 11 heures en c'est tout long. de table ronde. Mhm. Mais c'était quand même très intéressant. Ah, moi, je sais pas si Ouais. j'ai Peut-être regardé moins 11 sur heures, les mais... propositions, peut-être qu'on connaissait déjà, Moi, mais j'ai dû sur... regarder 2 heures en accéléré. J'ai apprécié. Moi, je regarde en accéléré. Moi, j'ai clairement. tout regardé, hein, J'ai mais, regardé ouais. 1,5. Ouais, 1,5, exactement. 1,5. Mais c'était drôle de voir un peu les postures de chacun. Totalement. C'est ça qui est ouais. ça. Et c'est une première finalement de Et- voir toutes ces personnes autour d'une même Et table. on comprend en Donc, plus que, par rapport au discours de certains, que bah, on le voit là, nous, pour la première fois, mais que c'est les mêmes postures, en fait, Mm. à chaque C'est fois. ça. Et que du coup, voilà, moi, je me souviens je crois que c'est le sénateur qui dit ça, qui dit, mais à chaque fois, en fait, on fait la CTM, on fait l'État, et puis quand c'est les distributeurs, hop, j'ai l'impression qu'on saute. Ouais. Mais je pense que c'est ce que Et- les gens attendaient aussi, c'est Ouais. d'entendre la voix des distributeurs qui Oui. ne se pas. prononcent Oui. qui se prononcent peu. très rarement. Ouais, ouais.
Et donc, du coup, moi, j'avoue que sur ces passages-là, j'étais vraiment très attentif parce que c'est vrai qu'au final, leur, leur, euh, leur point de vue est assez opaque sur ces choses-là. Après, il y a un truc que moi, j'avais déjà regardé aussi et que j'invite aussi, parce qu'ils sont entrés un peu plus en détail aussi, il y a eu la Commission européenne, si je ne me trompe pas, qui a fait une enquête et dont Monsieur Hajar, je crois, Un qui a parlementaire, Ouais, présidé, ouais. commission parlementaire, parlementaire. Ouais, commission justement, où Oui, ils oui, ont oui. décortiqué le sujet de la Oui, vie chère, où et il y a eu justement des ces entretiens, distributeurs tout à qui sont fait, venus, Monsieur Ayotte, tout à fait. Monsieur Despointes, j'ai vu ces deux-là, et qui expliquent justement les causes derrière cette vie chère. Donc, je suis pas sûr que ce soit le sujet d'aujourd'hui, mais ça permet aussi de comprendre certaines choses d'un point de vue distributeur en tout cas. Et donc ça aussi, c'est intéressant à regarder pour pouvoir comprendre un peu les problématiques, parce que bon, voilà, on va pas peut-être en débattre aujourd'hui, mais Oui, parce il que y a des finalement, la réalités. faute n'est pas qu'à eux. Ah, pour moi, je pense que c'est pas que, quoi, en fait. Il y a Non, une non, mais notion La d'insularité. faute n'est pas bien sûr. qu'à eux. La grosse C'est pas problématique, je eux, pense, et en c'est pour fait, ça qu'on parle le beaucoup d'eux, c'est gros problème. une impression de manque de transparence. Et donc, on a envie C'est bien d'aller ça, ouais. gratter pour comprendre ce qui se passe. Totalement, oui, Voilà. voilà. Mais après, c'est du business. Il faut aussi Non, bien laisser sûr. les gens, à un Bien moment sûr, on donné, est sur faire un territoire leur particulier, business. donc Donc, ça nécessite aussi des mesures particulières, à mon ouais. sens. Ok, eh ben, très bien, c'était ici créé. On va passer au Dessaléo. Baba, tu avais un Dessaléo à nous Ouais, présenter. mon dessaléo. Alors, je prends mon portable pour dire les bons mots et tout ça, pour ne pas vous sortir un truc, voilà. Alors, je sais pas si vous suivez la chaîne Ça Cafette Martinique. Non. Ça me parle. Oui. Non. C'est une chaîne, je sais pas si c'est le Airprac qui a lancé ça, je sais pas d'où elle vient exactement. Je crois que ça existe depuis avant Oui, oui, je pense, Mais- le mouvement, ça. Mais en tout cas, c'est une chaîne militante, où ouais. qui est assez militante, où Mm. on a tout ce qui se passe un petit peu en Martinique, en termes de mouvement et tout ça. Et nous sommes sur le mois du Du créole. créole. Et comme par hasard, le tribunal administratif de Fort-de-France annule la reconnaissance du créole comme langue co-officielle de la Martinique. Donc la juridiction qui avait été saisie par le préfet Jean-Christophe Rouvier estime que cette reconnaissance est contraire à l'article 2 de la Constitution de la loi 4 du 4 août 1994. Dans un communiqué, le tribunal explique que l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public. Donc d'où le fait qu'on puisse pas envoyer un courrier au préfet en créole, quoi. Le tribunal précise également que cette annulation ne remet pas en cause le droit de tout un chacun d'utiliser le créole dans la vie quotidienne, ni son statut de langue régionale. Pour rappel, en 2023, l'Assemblée de Martinique avait adopté un texte dont l'article 1er prévoyait la reconnaissance de la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français. Ok. Voilà, c'était mon dessaléo parce que comme par hasard, pendant le mois du créole, ben, Le on timing, reçoit, quoi. encore une fois, on est sur des questions de timing, Mm. on reçoit du coup cette décision du tribunal administratif qui annule le créole comme langue co-officielle de la Martinique. Et ceci étant dit, logique. Par rapport Oui. au contexte, voilà, dans lequel nous sommes, Qu'est-ce qui est logique? la décision est logique. Mm. Après, que le préfet fasse fasse l'action, il doit ne pas la faire, bon, avec des ok. Mais voilà, on est dans le contexte juridique, voilà, le cadre réglementaire dans lequel nous sommes aujourd'hui français. Voilà. On ne Oui. peut pas C'est ça, puisque surtout que... déroger à la loi. Exactement, puisqu'en Ça fait, déroge à la ça loi. touchait justement à Ouais, l'article 2 de on a la envie. Constitution. Ouais. Et typiquement, tu as l'article 75 qui permet justement aux territoires ultramarins d'avoir la reconnaissance de leur langue régionale. Et c'est sur ça, en fait, qu'il s'appuie. C'est ça. Ne pas avoir de langue co-officielle, tu touches à la Constitution, article 2. Et alors que nous, État français, nous avons mis en fait un article 75 qui permet justement ce type de choses. Oui, c'est D'où le débat est lancé, en vrai. C'est ça. Donc, Non, on non, c'est ça, il y a un travail en tout cas sur les lois, la loi et peut-être Ouais. même la Ouais. Constitution à refaire. Donc, Ouais. 6e République. Et puis, C'est si on a... Et puis si on a des pays où tu peux parler anglais, espagnol, pourquoi pas français et créole? Je veux dire, c'est Oui. pas... Oui, oui, oui. Non, ça Ça n'a rien se de- comprend, oui. ça se comprend clairement. Enfin, notre souhait de vouloir avoir le créole en langue officielle maintenant. Parce que ça bouger les impliquerait choses. quoi, en fait, que le créole soit en langue co-officielle? C'est qu'en Ça fait, veut dans les dire, C'est juste échanges... accepter que les langues régionales soient langues. Enfin, c'est ça la difficulté, c'est que Ça veut dire... tu peux pas avoir une différence sur un morceau du territoire français. Donc c'est là où l'unité de la nation
Voilà, rend Oui, parce que la ça veut chose dire que tu difficile. peux avoir des courriers en créole, tu peux Oui, aller parce que ça, c'est un peu le dans cas des déjà de la CTM, je institutions et crois. parler en Ils créole. essaient de CTM, on pousser ce peut, genre En de choses. interne, ouais. communiquer C'est ça, ouais. avec leur signature. Il y C'est a... ça, ils ont commencé, ben, justement après, Oui. la décision en question, ils ont commencé effectivement à avoir Mm. des signatures. C'est ça. L'honnête et C'est- puis c'est- respect. Ouais, c'est ce qui Comme changerait j'écrivais. tout, quoi. C'est ce qui changerait tout. C'est Ouais. qu'à l'école, tu aurais un apprentissage aussi plus poussé du créole comme tu l'as du français. Mhm. Ce qui, Mm. pour moi, est assez intéressant. Moi, Oui, c'est important. je pense c'est qu'il faut important. garder ça, en fait. Il faut continuer à clairement. apprendre à nos Non, enfants il faut le des créole. signes forts. Et moi, le je suis bon d'accord. Il faut créole, des pas signes leur forts. dire que le créole, c'est pas bon, faut pas le parler que quand t'es énervé. Mhm. Le créole, c'est une belle langue, en fait. Donc, il faut l'apprendre correctement aussi pour bien Ah, je l'exploiter. pense que ça s'améliore petit à petit déjà. en tout cas. Exactement. Et, Ça, c'est vrai. mais en fait, c'est que c'est déjà le cas. Ça veut dire que c'est pour ça en fait que le préfet peut renvoyer, refuser en fait cette langue co-officielle, parce qu'aujourd'hui, l'État t'explique bien ça. C'est que nous, État français, on a fait déjà les 50%. Là, c'est de la responsabilité des collectivités de faire les 50 autres pourcents. Si aujourd'hui, on veut avoir les créoles depuis la maternelle jusqu'en fait en terminale, c'est possible. Donc là, c'est à nous, notre gouvernement et à nous, population, de mettre en fait le créole au goût du jour. C'est pas Ouais, ça typiquement va ils peuvent, venir. ils peuvent même en fait refuser ça. Ça veut dire que c'est déjà cadré. Mais à nous voilà, donc la CTM a commencé. Il faut continuer. Il faut que le créole et cette langue soient prises en fait à bras le corps par toute la population. Je sens le Roland revendicatif, Ouais. là. Moi, j'ai une Aujourd'hui, définition. aujourd'hui, il À est... quand il s'allait en créole? Ah, Très c'est bien. c'est Très vrai, bien. le titre déjà en créole, on pourrait. Nous faire commençons ça. à l'école, là. En vrai, des sous-titres en créole, déjà, ça pourrait être pas mal. Et c'est pas très compliqué à mettre en place, puisque je crois que ChatGPT maintenant comprend le créole ou un truc Ouais, du genre. le donc créole ça peut être- haïtien, ouais, il faut C'est ça. l'adapter. Et j'ai vu une initiative en fait guadeloupéenne là. Ils ont eu une Vision. demande, ouais, voilà, de les avoir en fait en 4 langues. Donc ils ont travaillé avec ChatGPT pour corriger à partir du créole haïtien, pour l'adapter au créole guadeloupéen. Yes. Donc il y a des choses, mais des clairs dans les prochains mois là, on pourra avoir ce type de transcription. Ok. Ouais, ça évolue bien. Ouais. Ouais, Ben, ça va très bien. bien. Merci tout le monde. Merci. Ouais. C'était Merci. Issa Allé. Issa Allé. Des Salut actualités. en créole. Dernier mot. Non, ben, la Guadeloupe hein, qui arrive bientôt pour Yes. le prix. Donc Ouais. j'espère qu'il y aura de la valeur aussi pour les autres territoires. Mais je pense que oui, vu les retours qu'on a, je pense que ce sera apprécié aussi sur les autres territoires, quoi, d'avoir cette Donc, comparaison c'est de le prix. petit ici-cré de la fin du... C'est ça, ça arrive. Une fois que j'aurai trouvé la solution, mais ça devrait Ouais. pas tarder. Ça devrait Ok. pas Ok, tarder. très bien. Et toi, Baba, de news babaven.com. Ouais, babaven.com. Donc, d'ailleurs, on a été l'un des premiers aussi À à parler parler de de Cliprix, ouais. Cliprix Ouais. lorsqu'ils ont lancé ça. Yes. Donc, avant ça, voilà, passez une bonne semaine. Merci. Et Roland, Ben, l'actualité, Martinique Digital. Martinique Digital, là, on a Bocaïnou, le Bocaïnou. lieu où nous sommes. Exactement. Magnifique Donc, lieu. plein de choses en fait à venir. On veut vraiment essayer d'ouvrir les choses en mode open source, open data, open digital. Innovation. Voilà, open innovation, exact. Donc plein de super choses en fait à venir sur notre territoire et voilà, on est prêt, on est présent. Il n'y a plus qu'à, on est chaud. Yes, ben merci, c'était Issa Allé. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube maintenant, parce qu'on est en vidéo. Des petits commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode de la nouvelle formule. Et puis on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Tchébé! Force. This a